Boker Tov les Koulam, nous sommes dans cette période de la semaine de Tisha B'Av, une semaine où on doit s'attrister, on doit pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. C'est pas simplement des mots, c'est chacun, il a le devoir de pleurer, de méditer au Beth Amikdash, ce manque qu'on a et la galoute. C'est un zman propice aux pleurs. C'est vrai que on n'aime pas pleurer, on n'aime pas s'attrister et surtout qu'on a une mitzvah d'être toujours en joie. Mais rares sont les occasions et les opportunités et la mitzvah de pleurer. Les Chachamim qui disent que celui qui pleure Yerushalayim mérite de voir sa joie. Et ça répond à la question, pourquoi pleurer un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans? Mais le Beth Amikdash, il a été détruit, ça fait des milliers d'années. Quel rapport avec moi aujourd'hui? Déjà, les Chachamim de répondre que celui qui vit dans une période où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si qu'il a vécu sa destruction. Cette destruction t'appartient. Cette destruction, c'est ton problème. C'est une perte énorme, tu dois pleurer. Par contre, les Chachamim qui disent, celui qui pleure Yerushalayim mérite de voir sa joie au présent. Et là, on comprend que c'est pas stam pleurer pour pleurer, s'attrister pour s'attrister. Parce que la chita du judaïsme et de la chassidoute, ce n'est pas de subir notre sort, mais c'est pas des pleurs qui sont stériles. C'est des pleurs passagères qui vont nous pousser à agir aujourd'hui pour construire demain. Ces pleurs vont nous pousser à faire teshuva, à nous rapprocher d'Hachem, à préparer la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Et tout cela, ça devient une source de joie. Donc on est en train de transformer nos pleurs en joie. Mais c'est un travail qui nous est demandé. Et chacun doit prendre le temps cette semaine, chacun doit prendre le temps durant Tisha B'Av de pleurer, de s'attrister, que ça fasse mal, que ça puisse lui faire un électrochoc, ça puisse lui apporter cette prise de conscience de faire véritablement tchouva. Maintenant, il va y avoir 4 obstacles qui vont nous éloigner de notre mission. L'Admorazaken les présente dans le début du Tanya avec les 4 éléments. Il y a le feu. Le feu, ça représente l'orgueil, la colère, l'ego. Ça ressemble à une montagne qui bloque notre chemin vers Hachem. Il y a la terre. La terre, c'est la tristesse, la paresse, le sentiment de vide, le manque de valeur personnelle. C'est comme un immense fossé qui nous empêche d'avancer. Il y a l'eau. L'eau, ça représente les plaisirs, les désirs, les addictions. Toutes ces choses, elles veulent détourner notre personne de notre véritable mission. Et enfin, il y a le vent. Le vent, c'est la futilité, la superficialité, les distractions, la fuite de la réalité. Tout ça, oui, ça remplit notre vie, mais de vide. On est rempli de vie. On n'a pas de véritable sens à cause de cet élément du vent. On doit comprendre ces obstacles-là et les contourner. Et mettre notre passion dans la Torah, dans les mitzvot, dans les vraies valeurs de la vie, donner du sens à notre vie, s'attacher à notre mission. Et donc finalement, mettre notre passion, le mot passion peut se lire en deux, un pas vers Sion, un pas vers Yerushalayim. Tout notre cœur, toutes nos actions, toutes nos paroles doivent être dirigées vers Sion, vers Yerushalayim et le Beth Amikdash. Il y a un passage très très fort lorsque on a vécu la destruction du Beth Amikdash et que les Romains ont découvert les kérouvim. Les kérouvim, on sait que lorsque ils étaient enlacés l'un envers l'autre, ça représentait l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple. Et lorsque les kérouvim, les chérubins se tournaient le dos, ça montrait qu'Hachem, il n'était pas content du peuple juif. Et bizarrement, lorsque le Beth Amikdash il a été détruit, et lorsque tout a été saccagé, lorsque les Romains ont pris les kérouvim, le Aaron à Kodesh, ils ont découvert quoi? Que les kérouvim étaient enlacés. Le message, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit: «Tu as pu trébucher, tu as pu traverser des moments dans ta vie où tu t'es éloigné.
mais sache que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton identité. Toi, je t'aime parce que toi, je t'ai choisi et toi, j'attends ton retour. Ce Zman, cette semaine, ce jour de Tisha B'Av, chacun doit pleurer pour rebondir, pour se rapprocher véritablement d'Hachem et pour dire à Kadosh Baruch Hu: «Merci pour cet amour infini et inconditionnel que tu me portes et je veux me connecter à cet amour et je veux me connecter à toi». Voilà, qu'on puisse, par notre tchouva, faire venir le troisième e Beth Amikdash avant même Tisha B'Av.